Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Tout commence par la crainte de Dieu ». Tout commence par la crainte de Dieu. Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Proverbe 9, versets 10 à 11. Il est écrit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? En un mot, cela veut dire que le secret de l'homme intelligent et de l'homme sage, c'est la crainte de Dieu. Tu dis, demande à l'homme sage, quel est ton secret? Il dira, mon secret, c'est la crainte de Dieu. Le secret d'un vrai leader aussi, c'est la crainte de Dieu. C'est par là que tout commence. Et toi, si tu as la crainte de Dieu, c'est que tu es vraiment une femme ou un homme intelligent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la crainte de Dieu? Dans la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses, mais nous devons retenir ceci. Nous devons retenir que celui qui a la crainte de Dieu manifeste un comportement. Et son comportement ressemble à quelqu'un qui se détourne du mal ou du mauvais chemin. Et l'autre comportement qu'on peut observer chez lui, c'est que cette personne est très obéissante. Cette personne obéit à Dieu. Dans toutes ses voies, cette personne cherche d'abord à voir le OK de Dieu avant d'agir. Ou quand Dieu parle, cette personne obéit. Et là, je te dis que si tu ne veux pas vraiment perdre ton temps dans la vie, vaut mieux écouter ce que Dieu te dit ou te révèle en songe, en vision ou par toute autre manière. Et quand je parle de ça, c'est tellement important que vous ne pouvez pas comprendre. Voici le témoignage d'un homme. Le monsieur, lui, il est à l'église. Et un jour, il a rencontré une sœur. Une sœur dans l'église. Maintenant, lui, il dit qu'il veut épouser cette sœur-là. Comme on a l'église, c'est entre nous, on va s'épouser. On est au paradis. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, il va, un jour, il s'endort, dans son sommeil, c'est comme si la sœur était couchée à côté de lui. Mais quand il s'est retourné là, à la place de cette sœur-là, se trouvait un gros serpent. Il dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il pensait que c'était de la blague. Il allait expliquer cela à l'un de ses devanciers. Ce devancier lui a dit, vraiment, ce que tu as vu là,
Ce n'est pas bon signe. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien chez cette sœur. Il faut bien aller fouiller en profondeur pour voir ce qui ne va pas. Mais lui, à un moment donné, il a oublié le songe. Il a oublié tout ça. Et voici comment il est entré en mariage avec elle. Quand il est entré en mariage avec elle, ils ont eu 3 enfants. Et là, quand ils ont eu 3 enfants, là, quelque temps après, le premier est tombé malade. Quand le premier est tombé malade, ça n'a pas duré, il est mort. Après, le deuxième est tombé malade aussi. Ça n'a pas duré, il est mort lui aussi. Puis, le troisième, lui aussi, il est décédé. Quand il est décédé là, à un moment donné, la sœur a dit, bon, là où c'est arrivé là, ça va trop loin, il veut que je te dise la vérité. Et il dit, mais quelle vérité? Cela va lui dire que, elle, chez elle, là, on ne se marie pas. Elles sont déjà consacrées aux esprits. Donc, quand elle est venue se marier, là, les mauvais esprits là l'ont laissé avoir ses 3 enfants, et puis ils ont commencé à manger 1, manger 2, manger 3. Où ça voulait arriver sur Marie là maintenant? Celle-là déjà va se confesser. Je me suis dit, c'est en ce moment-là que il va se souvenir qu'il avait eu un songe. Avant que tout cela ne commence, il avait eu un songe où il avait vu un serpent à la place de cette jeune fille. Là, qu'est-ce qui se passe? On dit, pour ne pas perdre ton temps, il faut commencer par avoir la crainte de Dieu d'abord. Et la crainte de Dieu veut dire que si Dieu te parle en songe, il faut considérer ce qu'il te dit. Parce que si tu ne considères pas ce qu'il te dit, tu vas entrer dans une relation interdite. Lui t'a déjà parlé, il t'a déjà prévenu, il a fait son travail. Une fois que tu rentres dedans, là, lui il se retire, il te regarde. Quand ta tête va coller le mur, tu vas te souvenir que, il avait dit. C'est pourquoi aujourd'hui, pour éviter tous ces problèmes, Dieu te prévient en même temps. Pour te dire, ne perds pas ton temps. Aujourd'hui, tu es arrivé à l'église, ne perds vraiment pas ton temps. Commence par être discipliné. Commence par être vraiment concentré. Évite toutes sortes de distractions. Fais ce que ton Dieu te dira et tu vas voir un résultat. Par l'obéissance à tout ce que je suis en train de te dire, pour toi peut sortir ce matin. Que le mois qui vient de commencer soit un mois de bénédiction pour vous. Que Dieu nous guide et qu'il nous enlève dans beaucoup de problèmes. Que Dieu vous bénisse.